Didier Deschamps qui n'oublie pas qu'il est aussi capitaine de l'équipe de France et qui est venu saluer Bernard Lama. Oui, mais un score trop dur, ouais, à part les 7 dernières minutes de la première mi-temps et les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps, où la Juve a eu vraiment une supériorité nette sur le Paris. Autrement, Paris, on l'a dit au cours de la saison, au cours de la retransmission, a pas mal joué, a bien défendu, s'est bien attaqué, mais malheureusement, elle a pris 4 buts sur 4 coups de pied arrêtés. Et entre les coups de pied arrêtés et le jeu, il n'y a pas de différence. Tiens, on va laisser Fabrice avec Didier Deschamps. Oui, avec Didier, ouais, les anciens Nantais. Didier, on a l'impression, bon, outre le score de 6-1 qui est très favorable, c'est vrai que la Juventus de Turin nous a montré un visage vraiment très très solide. Et puis vous, comme Zinedine, eh bien, extrêmement bon. C'est vrai qu'on se sent bien dans cette équipe. Je crois que le talent individuel se met au service du collectif. Et on voit même des joueurs comme Del Piero qui courent, qui défendent, qui font le pressing. Et à partir de là, quand on est tous concentrés comme ça, c'est vrai qu'on est une équipe très difficile à manœuvrer. Oui, ça se voit dans le jeu. Bon, hier, Thierry vous a vu à l'entraînement, il y avait une joie de jouer. Ça se retrouve en match. Et c'est vrai qu'on a l'impression que rien ne peut vous arrêter. Tout est calculé, tout est fait d'avance. Disons qu'il y a un travail quotidien qui est très important, notamment tactiquement. C'est vrai qu'offensivement et défensivement, on répète des gammes, c'est comme ça. C'est parfois usant mentalement, mais après ça paye parce qu'on réduit la marge d'erreur lors des matchs. Et c'est vrai, bon, lorsqu'on est efficace comme ce soir, bon, c'est vrai que même s'il y a une grande équipe en face, c'est difficile d'inquiéter la Juventus. Merci Didier. Merci et bravo Didier Deschamps, qui est en train de se construire un formidable palmarès. On en parlait en début de reportage, Michel. Didier, il accumule les titres. Hein. Oui, il va les chercher aussi. Alors, bien sûr qu'il va les chercher. Il le mérite. Il s'est imposé dans un club pas facile, à une place pas facile, avec des qualités techniques pas faciles. C'était pas évident pour Didier de s'imposer dans cette équipe parce que bon, c'est pas un Boxic, c'est pas un Maradona, c'est pas un joueur qui peut faire marquer des buts, mais il s'est imposé comme un leader et comme un meneur. Ouais. Et c'est un winner. C'est un gagneur. C'est un vrai gagneur. Ouais. Et donc son jeu ne peut ne pas plaire, mais c'est des joueurs fantastiquement utiles à une équipe. Et c'est ça qu'il a su faire, il a su rester à sa place, il a su jouer comme il sait jouer et pas faire plus. La Juventus qui a fait un bon bout de chemin pour gagner la deuxième Super Coupe d'Europe de son histoire, puisque la première c'était en 84 contre Liverpool. Oui. Une victoire 2-0, deux buts de votre copain Boniek. Hein. Un but de Boniek, un but de Briaski, non? Ah, moi je dirais deux Boniek. Oui. Je dirais un doublé de Boniek. Peut-être. La note du match, Jean-Paul Jaune vous la passera tout à l'heure, 10-71. Oui, pourtant il y a eu 7 buts, mais je crois que vous êtes un petit peu comme nous, un petit peu sous le choc. Hein. Un peu supporter de Paris est déçu, mais je crois bon, c'est vrai qu'il faut être déçu, mais par rapport, je dis, j'ai vu les derniers matchs du Paris Saint-Germain en championnat, la prestation était nettement plus intéressante que cette fois-ci, le positionnement, la forme des joueurs pendant 1h1 était pas mal, le jeu était pas mal, mais il faut vraiment corriger. Vous l'avez dit, qu'ils ont travaillé. Ricardo avait dû sentir que la défense au niveau des coups de pied arrêtés était en difficulté, n'avait pas les réglages. S'ils ont travaillé, ils doivent encore travailler. Ouais. On va retrouver tout à l'heure Fabrice dans les vestiaires. Je vous propose juste une légère bande-annonce pour vous rappeler tout le football qu'il y a sur Canal+. Ouais, mais regardez Michel, parce qu'il y a beaucoup de foot sur Canal et il y a du très beau foot. On regarde 5000 films depuis l'ouverture de Canal+ en 1984. Il y en a pour tout le monde finalement. Est-ce que Fabrice est dans les vestiaires? Oui, je suis avec l'entraîneur de la Juventus de Turin, donc Marcello Lippi. Et puis là, je vais laisser le soin à Michel Platini de faire une petite interview. Allez, Michel. Complimenti, mister. Grazie, ciao Michel. Complimenti, perché come è stata sofferta? No. Inizialmente sì, il primo tempo sì, poi abbiamo avuto la fortuna di andare subito in vantaggio e di raddoppiare subito et poi dopo è stata un pochino meno sofferta. Il faut nous traduire, Michel. Hein, oui, alors il a dit que bon, il a souffert un peu au départ. Ensuite, ils ont eu la chance de marquer tout de suite. Ensuite, de redoubler le but. Et bon, ensuite, ça s'est bien passé. Aspettava una squadra di Parigi così o la Juve ha giocato veramente al suo livello? Ma la Juventus ha giocato una buona partita, determinati. Noi venivamo, come tu sai, da un momento un po' non molto felice. Ci tenevamo a fare una buona figura e abbiamo giocato con molta determinazione. Non lo so se sia stata questa determinazione nostra oppure il momento un po' di non grande condizione del Paris Saint-Germain, questo non lo so. Oui, alors ils étaient dans un moment un peu difficile aussi parce qu'ils avaient 3 matchs sans victoire et donc ils sont venus ici avec beaucoup de détermination et ils ont pensé qu'ils ont fait un très bon match et il est très content et bon, il ne sait pas si Paris a joué à son niveau mais l'important c'est pour l'entraîneur, c'est son équipe.
Encore une question peut-être, Michel, à Marcello Lippi? Oui, qu'est-ce que vous pose comme question? Ah ben non, c'est vous, hein, vous êtes la prossima gara? La prossima gara penso che insomma, sarà una gara importante perché insomma, è sempre una finale di Supercoppa Europea e la affronteremo senz'altro con molta concentrazione, anche se il risultato è molto favorevole a noi, però le partite sono tutte da giocare, tu lo sai. E in campionato? E il campionato vogliamo ripartire subito da domenica se possibile, perché vogliamo mantenere questo vantaggio che abbiamo, anzi se possibile incrementarlo. A Roma? A Roma, sì, con la Lazio. Gli faccio gli auguri perché a Roma è sempre importante vincere. È vero, grazie Michel. Ciao mister, grazie. Ciao, arrivederci, ciao. Bon, il a dit qu'il voulait repartir au championnat et que bon, le prochain match contre Paris, bon, ils joueront toujours avec la même détermination. Et puis qu'en championnat, ils veulent repartir avec un match à Rome. Et vous savez que Jules-Rome, ça a été le grand débat, les grands matchs des années 90. Donc je lui dis bonne chance pour battre les Romains à Rome. Ouais, parce que c'est la Lazio en plus, hein, qui est pas mal classée en ce moment dans le championnat d'Italie. C'est vrai que la Juve ne compte plus que 2 points d'avance sur l'Inter de Youri Djorkaeff, par exemple. Hein. Tiens, on a retrouvé des gros scores. Le plus gros score lors d'une finale de Coupe européenne, c'était une finale de Coupe des Champions. Le Real Madrid avait battu Francfort 7 buts à 3. Ouais. Zinedine Zidane peut-être. Oui Thierry, avec Zinedine Zidane. Zinedine, à voir votre prestation, on a vraiment l'impression que maintenant, eh bien, il n'y a plus du tout de problème au niveau de l'intégration, au niveau de la Juventus de Turin. Tout se passe bien. Oui, c'est vrai qu'au niveau des résultats aussi, ça se passe bien. C'est vrai que mon intégration, elle s'est vite faite aussi. Je crois qu'il y a eu un bon groupe qui m'a bien accepté, un entraîneur qui m'a fait confiance et je crois que tout ça a marché à ma faveur et j'en suis content aujourd'hui. Et dans le jeu, il a fallu se plier peut-être à une discipline un petit peu plus stricte? Oui, ben c'est sûr. Je crois que quand on rentre dans une équipe de la Juventus, qui est pour moi une des grandes équipes au monde, je crois qu'il faut faire aussi des sacrifices, il faut se battre sur le terrain pour gagner sa place chaque fois et puis c'est comme ça, mais j'en suis content parce qu'après le travail on a toujours une récompense. Fabrice, on l'a trouvé en forme. On a l'impression que ces sacrifices, eh bien, ils vous ont fait passer un échelon supplémentaire. On a l'impression de voir un Zinedine Zidane que l'on ne connaissait peut-être pas complètement. En tout cas, on savait qu'il y avait énormément de qualité chez vous, mais là, vous explosez littéralement. Non, mais c'est vrai que c'est surtout physiquement que j'ai l'impression d'avoir franchi un palier parce qu'on a beaucoup bossé en début de saison. Je crois que c'est pratiquement un mois de préparation vraiment très difficile et je crois que je récolte ce que j'ai semé, c'est-à-dire j'ai bien travaillé et puis aujourd'hui j'ai franchi un palier de ce côté-là, j'en suis content, c'est vrai. Eh bien, bonne chance Zinedine, merci beaucoup. Ouais, bonne chance et bravo Zinedine Zidane parce que c'est très bien ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de la Juventus de Turin. Avant de se quitter, encore un rendez-vous, le prochain rendez-vous de sport sur Canal cette semaine. Il y aura samedi à 14h du basket et puis dans la nuit de samedi à dimanche de la boxe, de la grande boxe avec le boxeur de l'année Oscar de la Hoya, le champion du monde des poids super légers, la même catégorie de poids hein, que Railou, mais chez la WBC, vous savez des fois en boxe c'est un petit peu compliqué et là de la Hoya, il fera face à un Mexicain invaincu jusqu'à présent.